Salut les Vetters! Patrick ici avec Vetted. Aujourd'hui, nous parlons de l'antigravité. Ross Coulthard a récemment fait des commentaires sur l'antigravité lors d'une session de questions-réponses sur News Nation et cela m'a fait réfléchir. Plongeons un peu plus profondément dans la recherche sur l'antigravité et si c'est quelque chose de viable. Ça va être un épisode amusant, alors plongeons-nous. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime, Vetters, cela aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton s'abonner. J'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Allons-y, tout le monde. La recherche sur l'antigravité cherche à manipuler ou à contrer la gravité, enracinée dans la physique théorique et les idées spéculatives. Les premiers concepts de figures comme Nikola Tesla liaient l'électromagnétisme à la gravité, mais cela manquait de preuves. Les théories modernes explorent la matière exotèque, l'énergie négative ou des modèles de gravité modifiés tels que la théorie des cordes, avec des idées comme l'entraînement d'Alcubierre restant hypothétique en raison des exigences énergétiques extrêmes. Des affirmations expérimentales telles que le bouclier gravitationnel de Gene Podkletnov sont controversées et non vérifiées. Le programme passé de la NASA sur la physique de la propulsion avancée, qui a fonctionné de 1996 à 2002, n'a trouvé aucune méthode pratique. Et à partir de 2025, aucune technologie antigravité crédible n'existe, la recherche étant en grande partie théorique et la science dominante sceptique quant à des percées à court terme. Du moins, c'est ce qu'ils disent officiellement. Je suis au courant que dans différentes parties du monde, les États-Unis sont impliqués dans des tentatives de reproduction de la technologie antigravité, et cela remonte à Thomas Townsend Brown, sur lequel mon bon ami et collègue Jesse Michels a réalisé une vidéo extraordinairement bonne. Je vous le recommande. Allez sur American Alchemy, entrez Thomas Townsend Brown, et il y a un excellent documentaire que Jesse a réalisé à ce sujet. Il est assez évident que les États-Unis ont travaillé sur l'antigravité tout au long des années 50, 60, et puis tout est devenu secret. Et la raison pour laquelle tout est devenu secret, je pense, c'est qu'ils ont fait une percée et tout a été enterré. Et je suis d'accord avec Eric Weinstein qu'il y a eu une manipulation de la physique moderne pour essayer d'empêcher la physique moderne de découvrir ce que les États-Unis ont découvert en secret. Et c'est l'une des questions qui m'exaspère vraiment, c'est que j'ai parlé à des personnes au sein de l'armée et de la communauté du renseignement des États-Unis qui me disent que les États-Unis suppriment d'énormes avancées scientifiques pour se donner un avantage stratégique contre leurs adversaires étrangers. Et en faisant cela, cela retient le monde de découverte qui pourrait littéralement nous emmener vers les étoiles. Les systèmes d'énergie et de propulsion qui pourraient révolutionner la planète. C'est une tragédie. Et j'aimerais juste qu'il y ait plus d'ouverture et j'aimerais comprendre pourquoi ce secret. Maintenant, j'ai un autre extrait à vous montrer d'une vidéo de Jesse Michels qui a fait avec l'auteur Nick Cook, mais je dois garder les micros allumés pour vous tous. Permettez-moi de vous présenter le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Salut les vétérans, je veux vous présenter le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Aura. La transition de la vie militaire est difficile et protéger votre identité ne devrait pas ajouter au stress. C'est là qu'Aura entre en jeu, notre solution de sécurité numérique tout en un privilégié. Aura vous protège avec une surveillance du crédit en temps réel auprès des 3 agences, des alertes de fraude ultra rapides et un verrouillage du crédit en un clic pour arrêter les menaces nettes. Il analyse le dark web 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vos informations personnelles, bloque les arnaques avec la protection des appels et inclut même un VPN et un antivirus pour sécuriser vos appareils. Pour les familles, c'est une révolution couvrant jusqu'à 5 adultes et un nombre illimité d'enfants avec des contrôles parentaux et des alertes de cyberintimidation. De plus, si le pire arrive, l'équipe basée aux États-Unis d'Aura est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec jusqu'à 1 million de dollars d'assurance contre le vol d'identité. Essayez-le gratuitement pendant 14 jours parce que vous méritez la tranquillité d'esprit. Arrêtez de vous exposer aux violations de données. Allez sur mon sponsor aura.com/vetted pour obtenir un essai gratuit de 14 jours et voir si l'une de vos données a été exposée. Et pour rendre la tâche encore plus facile, vous pouvez utiliser ce code QR qui est à l'écran. Scannez-le, il vous y mènera directement. D'accord, j'ai encore un clip pour vous d'une vidéo de Jesse Michels. Maintenant, ce n'est pas la même vidéo de Jesse Michels dont Ross Coulthard parlait. C'est une excellente vidéo et je mettrai un lien dans la description de cette vidéo de Townsend Brown, mais j'en ai trouvé une autre qui était plus intéressante. C'est avec l'auteur Nick Cook. Jetez un coup d'œil. Qu'est-ce que vous avez rencontré ensuite dans votre voyage antigravité? Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait
cette chose dont vous et Hal avez eu cette discussion très intéressante avec Eric Weinstein. Oui. À propos de la partie sur la physique. Ce ne serait que dans le cas où, en fait, nous avons maîtrisé et ils sont construits par des entreprises aérospatiales. Alors de nouvelles physiques devraient être impliquées. J'ai regardé le document auquel Eric Weinstein a fait référence, qui concernait toute la sorte de physique en cours à l'époque. Et il a fait cela brillamment. Mon impression est qu'il y avait vraiment deux pôles d'activité. Babson a contacté Louise Witten, qui sortait de Johns Hopkins, et puis, curieusement, une personne au nom similaire, nommée Bainson, contacte Brice DeWitt et lui demande s'il fondera un institut à l'Université de Caroline du Nord, à Chapel Hill. Oui, c'est ça. Et puis, il y a une célèbre conférence sur la gravitation à l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill qui déclenche en quelque sorte tout cela. Eh bien, c'est une période extrêmement animée, à un moment où l'antigravité essayait de gagner du respect. Je veux dire, je n'ai pas pu remonter la piste aussi loin, mais j'ai réalisé qu'il y avait une grande piste de physique dans cette histoire. Mais j'ai décidé que j'allais le poursuivre de manière chronologique. Et bien sûr, quand on parle d'antigravité, on parle de quelque chose qui est un ovni qui ressemble probablement à une soucoupe volante. Donc je commence à faire ma diligence raisonnable, c'est-à-dire que je regarde les premières observations de ce genre de forme. Le tic-tac d'aujourd'hui était le réservoir de butane volant. Totalement. Les années 1950. Et vous pouvez trouver des rapports déclassifiés de l'OSI de l'Air Force qui sont consultables publiquement en ce moment sur Asser Trial, qui parlent de ces réservoirs de butane blanc volants. Qu'en pensons-nous? L'antigravité, est-ce quelque chose que nous avons, vous savez, réussi à obtenir? Créer une machine qui peut manipuler la gravité, n'est-ce pas? C'est très déroutant et honnêtement qu'il y a beaucoup de différents voyages pour un peu s'enfoncer dans un terrier de lapin menant à cela. Parce que cela vous amène aussi au sujet de l'énergie libre, vous voyez, n'est-ce pas? Tout cela est en quelque sorte lié. Mais il s'agit d'antigravité, n'est-ce pas? Pas d'énergie libre. Ils disent que l'énergie libre pourrait vous donner l'antigravité, n'est-ce pas? Mais quand vous dites antigravité, eh bien, l'espace et le temps sont connectés, non et affectés par la gravité. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et la plus grande question est, vous savez, est-ce que les gouvernements ou les personnes au pouvoir sont capables de réprimer cette technologie révolutionnaire? C'est vraiment la première question à se poser. Est-il même plausible que si c'était réel, que cela pourrait être réprimé? C'est une question difficile. Vous voulez dire oui, n'est-ce pas? Clairement, les puissants, que ce soit un pays ou juste des personnes influentes, vous savez. Il y a tellement de secrets que nous ignorons, n'est-ce pas? Donc, clairement, des choses peuvent être supprimées. Et quelque chose d'aussi extraordinaire, n'est-ce pas? Cela serait-il supprimé? Mais ensuite, il faudrait se demander, eh bien, est-ce utilisé dans le monde? Existe-t-il des exemples concrets de cette technologie, n'est-ce pas? Quand il s'agit des ovnis, c'est souvent mentionné, n'est-ce pas, comme la raison de ce qu'ils font. Et pourrions-nous l'avoir rétrocédé nous-mêmes? N'est-ce pas? Si nous donnions un téléphone portable aux Néandertaliens, pourrait-il rétroconcevoir un téléphone portable? Je ne pense pas. Je ne pense pas que nous puissions rétroconcevoir la technologie antigravité, je suis désolé. Nous n'avons tout simplement pas, je ne vois pas comment nous pourrions avoir les mêmes outils, ressources, matériaux ou éléments pour reconstituer cela. Je sais que nous pouvons faire beaucoup de choses, mais cela signifie-t-il que nous pouvons simplement rétroconcevoir tout ce qui se présente à nous? Comme nous avons atteint le summum de la rétro-ingénierie sur cette planète, vous savez? Je ne sais pas. Pourriez-vous aller sur une technologie d'extraterrestres pour rétroconcevoir les choses? Est-ce que cela a du sens? Utiliser certains de leurs outils qui nous permettraient de faire de la rétro-ingénierie? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses là-dehors et il y a beaucoup d'informations et le livre n'est pas clos sur ce sujet.
Je dirais cela, et c'est un véritable terrier de lapin à explorer. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. On se voit dans la prochaine, Vetters. Lien dans la description. Faites des recherches. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. D'accord, tout le monde. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau, tout le monde. Paix.